Je pense qu'il est déjà 1h. On a été ici depuis 13h et en train d'auditionner les programmes d'action du gouvernement de la Première ministre Toulouka Judith. Et à ce qui nous concerne, c'est un programme dans les contenus, c'est un programme que nous félicitons et que nous apprécions. C'est ça l'impression. Mais je peux mettre quelques points sur les i. Vous savez, tous les programmes des gouvernements succédés par-ci par-là et des autres gouvernements qui se sont succédés. Les contenus, les mentions sont bonnes. Mais ça pose un problème de l'applicabilité de ces programmes. Qu'est-ce que nous disons? Je prends d'abord exemple du secteur des transports à l'Équateur. À l'Équateur, nous n'avons pas un moyen de transport qui est mis en place pour le gouvernement, pour les comptes de la voie fluviale. Les Transco, c'est bien. Mais la province de l'Équateur, c'est une province qui est environnée d'eau. Notamment, il y a des rivières. Mais nous n'avons aucune balnéaire métallique, soit un petit bateau qui peut faciliter la mobilité de la population de l'Équateur. Je peux dire, est-ce que le gouvernement congolais qui a prévu la connectivité des provinces, les chefs-lieux des provinces et leurs territoires. Dans la province de l'Équateur, nous avons 7 territoires, plus la ville de Mbandaka, qui constitue la province de l'Équateur. Je peux dire les territoires d'Ingende, les territoires de Bikoro. Ce sont des territoires terriens. Mais les restes des territoires, c'est des territoires riverains. Ça demande des petits bateaux, ça demande des moyens de transport pour la mobilité de la population de l'Équateur. Sauf qu'ici, au niveau de l'hémicycle, les paroles sont limitées parce qu'on a pris le système des regroupements politiques et les partis politiques. Mais aussi une interpellation au gouvernement et aux membres du gouvernement actuel. Un ministre qui peut totaliser 3 ans, il n'a jamais été à l'Équateur, ni à Bolomba, ni à Bassankoussou. On n'est pas nommé ministre national pour la ville, province de Kinshasa. Les itinérances. Vous êtes à Bikoro, vous êtes à Bolomba, vous êtes à Makanja, vous êtes à Lukolela, vous êtes à... ainsi de suite. Ça, c'est le secteur du transport. Je prends le secteur de la santé. Dans ce programme de la première ministre du gouvernement congolais, elle parle de la couverture universelle de santé, la gratuité des accouchements. Madame, ça se fait seulement ici à Kinshasa. Chez moi, à l'Équateur, aucune maman qui a mis au monde un enfant sous la bénédiction du gouvernement. C'est-à-dire ce programme-là doit être un programme de la République et non de la ville-province de Kinshasa. Je prends aussi la gratuité de l'enseignement de base. La gratuité de l'enseignement de base. Je prends la disposition légale de la Constitution de la RDC. Article 43, alinéa dernier. On parle de la gratuité de l'enseignement de base et cette gratuité, elle est obligatoire. Mais depuis l'effectivité de cette disposition légale, aujourd'hui nous avons des enseignants qui ne sont pas payés, nous avons des enseignants qui sont recrutés pendant 5 ans et ils ne sont pas payés. Et quelle est la qualité de l'enseignement qu'on donne aux élèves ou aux apprenants? Ce sont des questions que nous allons nous poser. Et cette fois-ci, nous sommes tellement fiers de ce programme d'action du gouvernement, de la première ministre, Madame Judith Toulouka. Et c'est un programme globalisant. Elle a touché, c'est un programme qui a touché presque tous les secteurs de la vie. Mais nous demandons au ministre de faire les descentes dans chaque secteur. Je prends l'électrification, mais à l'Équateur, c'est la mort. À l'Équateur, on n'a jamais connu la lumière publique de l'État. D'ailleurs, nous, les députés, on s'est transformés en ministres.
nous achetons des lampadaires pour éclairer la cité ou la province de l'Équateur. Est-ce que les lampadaires destinés pour la province de l'Équateur sont seulement pour éclairer la vie province de Kinshasa? Nous disons que ce sont des mauvaises pratiques. Nous prenons aussi la situation de l'ESI, enseignement supérieur universitaire. Heureusement qu'on a changé tout le monde qui tuait les PST ainsi que les SI. Vous savez, il y a un collègue qui vient d'intervenir pour le système LMD. Quelqu'un qui vient de l'école secondaire, il n'a pas une expérience professionnelle, soit quoi. Il fait seulement 4 ans, il est licencié. Il a un diplôme de licence, mais sa capacité n'est pas comme un licencié. C'est-à-dire qu'on doit revoir certaines choses avant de prendre des dispositions. Voilà aujourd'hui, à ce qui me concerne, comme les représentants légitimes de la population congolaise, de la population de l'Équateur et celle de Bolomba. Nous sommes ici pour faire des plaidoyers en faveur de la communauté locale. Nous prenons la situation des rivières. Madame la Première ministre avait parlé de balisage du fleuve Congo. Mais elle a cité certaines provinces, mais elle a oublié la province de l'Équateur. Nous avons la rivière Lulonga, nous avons la rivière Likelemba, nous avons la rivière de Chouaparouk. Ce sont des rivières qui peuvent être citées. Et quand on fait un programme d'action du gouvernement, on doit se localiser et situer. Et on a parlé de création d'emplois, madame la journaliste. Madame a parlé de, si la mémoire ne me trahit pas, par an, on va créer 1000, la mémoire m'a trahi, dans quel secteur? D'ailleurs, les anciens, à ce qui concerne la fonction publique, nous avons des gens qui sont embauchés, qui ont des matricules non payées. Le gouvernement d'abord doit payer les gens qui travaillent sans être payés, avant de créer d'autres emplois. D'abord, le gouvernement doit d'abord payer les gens qui travaillent pour le compte du gouvernement et après, il va créer d'autres emplois. Vous aviez suivi un collègue qui a intervenu. Je prends le secteur de la santé. Un infirmier qui fait 15 ans, il n'est pas primé, hein, il n'a pas un salaire. Les médecins ne sont pas payés, les médecins ne sont pas primés. Et quand la Première ministre va créer d'autres emplois, la prise en charge de ces derniers, ça pose problème. On doit faire des choses proprement. Voilà, aujourd'hui, nous sommes contents et nous allons adopter et approuver ce programme d'action du gouvernement pour faciliter les opérations. On a fait 6 mois sans faire quelque chose. 6 mois. Parce que nous avons été installés ici depuis le 20 janvier de cette année-ci. On n'a rien fait. Tantôt le bureau provisoire, tantôt nous attendons la nomination de la Première ministre, tantôt nous attendons la nomination de son équipe gouvernementale. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'accélérer les choses. C'est parce qu'on n'est pas ici pour blaguer. Nous sommes ici pour représenter et travailler. Voilà, aujourd'hui, nous sommes tellement contents et j'interpelle tous les collègues députés nationaux de l'RDC d'approuver ce programme d'action gouvernement de ce gouvernement pour que les choses aillent en avant.